Et on retrouve Maxime Binet. Bonjour Maxime. Bien le bonjour Alexandre, cela va vite en Wallonie, en politique belge en général, on n'a pas l'habitude. Après les élections, les négociations ont déjà débuté en Wallonie et en fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Cécile Neven. Bonjour. Vous êtes notre invitée, vous êtes l'administratrice déléguée de l'Union Wallonne des entreprises. Les négociations pour un nouveau gouvernement wallon et de la fédération ont déjà débuté, même si elles vont réellement débuter lundi prochain. Que pensez-vous de cette nouvelle alliance MR engagée ? Écoutez, on entend que ça va Bonne aller ou vite. mauvaise chose Vous c'est attendez de choses C'est une très bonne chose que ça aille vite parce qu'on a énormément de défis à relever. Donc sur ce point, c'est important. On voit aussi qu'en effet, l'électeur a donné un signal envers le fait que l'activité économique est quand même nécessaire, que c'est une excellente chose. Donc pour nous, oui, c'est positif. Vous allez rencontrer sous peu, il me semble, les deux négociateurs, à savoir Georges Boucher et Maxime Prévost. Vous avez eu déjà des contacts ? Il y a déjà un rendez-vous qui est pris ? Alors, c'est pris pour la semaine prochaine, en tout cas. Alors, le rendez-vous n'est pas encore fixé, mais nous sommes en contact. D'accord, ils vont rencontrer les corps constitués, à savoir le patronat, mais aussi les syndicats et des personnes du monde sportif et culturel. Lorsque vous allez rencontrer, qu'allez-vous leur dire en premier ? Ce que je vais leur dire en premier, c'est qu'on a absolument besoin de redéployer une activité industrielle sur le territoire en Wallonie. L'industrie alors ? Alors l'industrie, oui, et pour ça évidemment, il y a toute une série de mesures à mettre en place. Mais c'est absolument essentiel. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine, pendant la crise du Covid. Nous devons nous réapproprier cette capacité à produire chez nous sur le territoire. Mais ça coûte plus cher qu'en Chine, par exemple. Mais ça coûte plus cher, mais justement, il y a une série d'éléments à mettre en œuvre pour que ce soit possible. D'accord. Notamment en termes de talent, de recherche de pénurie de talent, et ça, on va sans doute y revenir. Oui, bien sûr. C'est prévu. Peut-être aussi en termes d'énergie. On sait que les entreprises, elles payent plus cher en Belgique leur énergie que dans les autres pays européens. Est-ce qu'il réellement il y a un problème avec le coût de l'énergie en Belgique et en Wallonie particulièrement ? Oui, absolument. Il y a un problème en Wallonie avec le coût de l'énergie. Nous payons déjà, vous l'avez signalé, par rapport aux pays voisins, nous payons plus cher. Mais les entreprises wallonnes payent également leur énergie plus cher qu'en Flandre. C'est évidemment un problème. Et sur ce cas de figure, la Wallonie, elle ne peut absolument pas rester au balcon. D'accord. Donc on doit se réapproprier ces questions pour justement avoir une énergie qui est disponible, avec une sécurité d'approvisionnement et un coût qui est compétitif. D'accord, mais ces deux parties sont plutôt en faveur d'un nouveau nucléaire et du maintien d'un maximum aussi, peut-être d'un troisième réacteur nucléaire. Est-ce que vous souhaitez aussi aller vers ce type de solution ? C'est une solution pour avoir une énergie moins chère pour les entreprises ? Alors nous devons construire un mix qui est décarboné. Parce que la transition, ça va passer par une électrification. D'accord. Donc il faut qu'on arrive sur le territoire et d'une manière générale à obtenir une quantité d'électricité décarbonée suffisante. Alors ce mix décarboné, il passera sans doute par une série de solutions, dont le nucléaire. Je pense qu'on ne doit pas avoir de tabou technologique là-dessus. D'accord. Je crois que toutes les solutions qui permettent de produire de l'électricité décarbonée à un coût compétitif, elles doivent être mises en œuvre. Dans le programme respectif des engagés du mouvement réformateur, il y a bien sûr plusieurs éléments en lien avec le socio-économique, notamment wallon. Il y a une volonté de réformer le Forum. Il y a une volonté de réformer aussi la politique de remise à l'emploi des personnes qui bénéficient des allocations de chômage, d'une limitation aussi à 2 ans des allocations de chômage. Ça, c'est une bonne chose pour l'Union wallonne des entreprises ? Vous le soutenez ou pas ? La question de la limitation des allocations de chômage, c'est une question vaste. Déjà, le chômage illimité, pour le moment, ça n'existe pas. Si on appliquait ce qu'on a déjà décidé, on n'y arriverait pas, puisqu'on a décidé il y a environ 2 ans d'une réforme de l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi, qui, si elle est mise en œuvre réellement sur le terrain dans toutes ses composantes, ne conduit pas à un chômage à vie. Et ça, personne ne peut accepter le chômage à vie. Je pense qu'il n'y a aucun chef d'entreprise. Cette réforme de l'accompagnement, elle va assez vite ou pas ? Elle n'est pas mise en œuvre suffisamment vite, non, et elle n'est pas mise en œuvre dans toutes ses composantes. Et ce que nous prônons, c'est qu'au niveau du Forum, le nombre de personnes qui s'occupent de ça soit augmenté, parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte en réalité que sur l'ensemble des personnes du Forum, vous avez un quart des personnes qui s'occupent réellement d'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi. D'accord. Oui, c'est quand même un gros budget, donc ça c'est un premier problème. Il faut réallouer sans doute davantage de personnel à cette question-là, et surtout, il faut faire davantage recours au privé. Nous devons travailler ensemble. Le Forum il le fait déjà partiellement, mais il le fait insuffisamment. Il doit davantage faire appel aux ressources du privé pour permettre de doubler le nombre de personnes accompagnées. Vous êtes en train de nous dire là que le Forum, administration publique, organe public en Wallonie pour remettre au travail les personnes qui bénéficient des allocations de chômage, ne travaille pas assez avec le monde privé. Oui.
Mais ça peut paraître paradoxal, c'est une événement. Alors c'est paradoxal, mais c'est une des choses que nous devons changer, justement. On fait le constat qu'en Wallonie, vous avez 220 000 demandeurs d'emploi, et en même temps, vous avez 110 000 d'allocataires. 110 000 qui sont en effet bénéficiaires d'allocations. Et à côté de ça, vous avez les chefs d'entreprise se trouvent avec 45 000 offres d'emploi non pourvues. Je parle des chefs d'entreprise, mais c'est vrai dans les écoles, c'est vrai dans les hôpitaux. Je pense qu'on est tous au courant de ça. Il faut régler ce problème. Donc d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Est-ce que ça fonctionne maintenant? Non, ça ne fonctionne pas, puisqu'on n'y arrive pas. Vous êtes dur envers le Forum, hein. Mais je pense que nous devons travailler ensemble. Et un des moyens, c'est de recourir à l'action privée. Est-ce que l'action privée est l'un des moyens, mais est-ce que vous plaidez, avec un budget de plus de 2,5 milliards pour le Forum, à un nouveau Forum, à revoir complètement le Forum? Je pense que cette question doit être élaborée, oui, doit être discutée, certainement. À budget, il faut évidemment pas augmenter le budget, mais il faut réorienter nos forces de manière à obtenir des résultats. On ne peut pas rester avec cette question de pénurie. C'est en sanctionnant davantage qu'on peut arriver à des résultats? C'est en appliquant la réforme dans toutes ses composantes, y compris les sanctions. La sanction, c'est pas un but en soi, c'est toujours un échec, la sanction. La sanction toute seule n'a pas de sens. Ce qu'il faut appliquer, c'est l'ensemble de cet accompagnement adapté. Et oui, il comporte des sanctions qui doivent être mises en œuvre. Parlons des défis aussi de la Wallonie d'ici ces 5 prochaines années. Quels sont ces défis que vous avez identifiés? Mis à part évidemment la pénurie de personnel, la remise à l'emploi évidemment qu'on vient d'évoquer. Mais donc je vous disais tout à l'heure, le principal défi, c'est cette capacité à réindustrialiser sur le territoire. À créer aussi plus d'emplois, j'imagine. Absolument, oui. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que c'est ça qui va nous permettre en Wallonie de reprendre notre destin en main et de financer nos politiques, notamment nos politiques de solidarité. Le chômage est un filet de sécurité, il faut le maintenir. Et donc, il faut pouvoir maintenir ce filet. Laissez-moi vous interrompre, mais en moyenne, 95% du tissu social économique wallon est fait en tout cas de petits indépendants et de petites entreprises. Pourquoi réindustrialiser? Est-ce nécessaire en Wallonie finalement? C'est absolument indispensable. Comme je vous le disais, on a vraiment eu l'occasion de constater avec les crises qu'on a vécues qu'il fallait pouvoir reproduire des choses sur le territoire et qu'on était bien en difficulté et d'être en pénurie de certains produits, notamment les masques par exemple. Ok, d'accord, mais encore faut-il aller vite. Je donne un exemple, c'est les permis d'urbanisme. Ça prend beaucoup de temps, plus qu'en Flandre. Comment on peut faire juste pour faire venir par exemple des entrepreneurs flamands en Wallonie? Il y a des terrains disponibles, alors qu'il faut par exemple attendre plusieurs années pour avoir un permis, qu'il faut de nombreux documents. C'est un des éléments majeurs sur lesquels nous demandons d'agir, c'est l'octroi des permis. La manière dont on délivre les permis doit être accélérée, les procédures doivent être dématérialisées, elles doivent être digitalisées. Bon, en effet, vous le soulignez, on doit attirer des investisseurs, pas que de Flandre d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour qu'en Wallonie, on lève tous les obstacles et qu'on devienne attractif? En effet, ça va plus vite en Flandre. On a des exemples, malheureusement, pour le prouver. Donc, nous devons accélérer ces procédures. La question des permis, vous la citez, on dit toujours l'exemple. Il faut 6 mois pour construire une éolienne. Il faut 7 ans pour avoir le permis. D'accord. C'est encore une réalité, malheureusement. C'est un exemple que vous donnez ce matin. C'est une dernière question. Et c'est en lien avec ma première question de cet entretien, puisque vous n'avez pas vraiment répondu. Et je vais insister sur ce point. L'Alliance MR engagée. Pensez-vous que ça risque de, électrifier quelque part la paix sociale qu'a connue la Wallonie sous le précédent gouvernement? Écoutez, personne n'a gagné à une détérioration du climat social. Vraiment, s'il y a quelque chose dont la Wallonie n'a pas besoin, c'est ça. Moi, et vous le craignez ou pas? Des grèves possibles J'espère que non. Nous avons tout à gagner à travailler ensemble. Ou que les syndicats entrent en résistance? On a vraiment besoin. Je pense qu'on a des objectifs communs. Mais par contre, il faut s'entendre sur les moyens dérivés. Et on a tout intérêt à le faire. Merci beaucoup, Céline Even. C'était votre Café sans fil ce matin.